Alors on arrive en 1943, la situation que je vous ai décrite se renforce. Personnellement, je travaille sur ce problème des paramilitaires. Le général de Gaulle a désigné à la tête de l'armée secrète un autre général, le général de Lestrin, qui constitue un petit groupe de militants autour de lui. Ce n'est pas vraiment un état-major au sens classique. C'est un petit groupe de gens qui travaillent ensemble pour essayer de résoudre les innombrables problèmes qui se posent. Et les Allemands, qui commencent à être en position de grande faiblesse sur le front de Russie, ne se contentent plus de nous prendre 60% de l'agriculture et 70% de notre industrie au bénéfice de leur armée et de la population allemande. Ils ont besoin de nos hommes. C'est l'institution du service du travail obligatoire. 3 classes d'âge des jeunes garçons en France partent en Allemagne. Et il en est beaucoup partis. On pense que plus de 600 000 jeunes hommes sont réellement partis en Allemagne. Près de 600 000, je n'ai pas les chiffres exacts en tête. Seulement des milliers d'entre eux ne veulent pas. Ils veulent échapper et ils vont se réfugier dans leur famille, à la campagne, chez des amis. Et un certain nombre d'entre eux, de plus en plus nombreux, se regroupent dans des zones qui jugent favorables, dans des forêts, dans les montagnes, et ils vont constituer ce qu'on va appeler les maquis. Nouvelle responsabilité pour la résistance qui est naturellement, qui n'a très peu de moyens et qui est vraiment pratiquement incapable de faire face à tous les problèmes que ça pose. Alors c'est les problèmes de l'encadrement, d'abord de la survie des maquis. Entre parenthèses, les maquis n'ont pu exister et survivre que parce que les paysans, l'ensemble des paysans, et la France est encore largement un pays rural, l'ensemble des paysans qui avaient été caressés par le maréchal Pétain, qui prônait le retour à la terre, qui disait que seule l'agriculture était réellement la base de la nation française, l'ensemble des paysans changent leur point de vue, parce qu'eux aussi sont touchés par le service du travail obligatoire. Les jeunes paysans aussi sont envoyés en Allemagne. Et c'est ce phénomène qui a rendu possible la survie des maquis. C'est à cause de ça, à cause du changement complet de mentalité, ou presque complet de mentalité du monde paysan, que nous arrivons, que la subsistance, la nourriture physique des maquis est rendue possible.